Salut YouTube. Aujourd'hui nous faisons la review du 8ème film Conan qui est le magicien du ciel argenté, je crois, en français. Ah oui. Ouais. Par contre je crois que ton son est peut-être un peu trop bas chez moi. Ah bon? Ouais. Parle pour moi. Ouais, écoutez, Ouais. le film était vraiment pour 3 petits points et surtout à ce moment, 3 petits points qui étaient 3 petits Avec points. 3 petits points, quand il apparaît avec 3 petits points, ouais je comprends. Non, ça a Ouais, l'air d'être c'était bon. vraiment 3 petits points. Bon, je vais peut-être baisser un peu la musique, c'est peut-être ça. Alors, donc ouais, ben écoute, dans la globalité, le film avait un rythme vraiment étrange pour le coup. Parce que, enfin, je sais pas si c'est aussi ton cas, mais tout le début, bah c'est chiant en fait. Hein. Il se Ouais, passe des trucs, mais t'es vraiment en mode putain, mais c'est quand que le film je avance. revois la même scène quoi. Oui, bah. En vrai, ça, tu vois, moi ça me dérange pas, ça, le côté, bah, la première scène que tu vois du film, tu la revois un peu plus tard dans le film en comprenant comment c'est arrivé. Ça va, c'est le genre de truc qui me dérange pas trop. Mais moi, ce qui me dérangeait, ouais, c'était vraiment au niveau du rythme. Tout le début du film, je me suis fait chier, il se passait rien. Il y avait une scène de théâtre, t'étais en mode, je m'en bats les couilles. Ouais. Après, bon, ça permet de voir des petits gags ou quoi, en mode, bah, t'as les policiers qui sont cachés en allez, sont cachés en perso de la pièce de théâtre et tout. Tu vois, ça mène des petites scènes très drôles, mais ouais, je sais pas, le début, je l'ai vraiment trouvé boring pour le coup. Après, ça a été mieux avec la scène de l'avion, parce que voilà, hein, tout le reste du film se passe dans un avion. Mais il y a beaucoup de trucs qui me dérangent dans l'avion et je reviendrai plus tard dans la partie spoiler. Mais ouais, il y a beaucoup de trucs qui me dérangent avec la scène de l'avion. Mais ouais, j'avais aussi des mauvais souvenirs de ce film, alors tu vois, je l'avais très bien noté. Je sais pas qui nous a tué, mais salut à cette personne. Ouais, ça pouvait être que Lucia, salut Lucia. Mais en fait, je partais du principe que ouais, c'est un film avec Magic Kaito et tout, et en fait, les épisodes de Magic Kaito, faut le savoir, c'est les épisodes où je rompiche le plus. Et là, franchement, ça a été, franchement, le combo Conan Magic Kaito fonctionnait ultra bien. Enfin, il y a beaucoup de scènes que j'ai aimées avec les deux. Mais dans la globalité, il y a vraiment des trucs qui m'ont dérangé. Et j'ai pas trop envie de. Ouais. Non, j'allais juste dire, tu te rompiches en général avec Magic Kaito, mais en vrai, Lost Ship, quand on y arrivera, tu me diras ce que t'en penses, mais ouais. Ouais, bah écoute, on en reparlera là. J'ai oublié de parler du synopsis du coup. Parce que Oui, là, tout tu à vois, fait. j'en ai un avis global sur le film, mais j'ai pas parlé du synopsis. Du coup, je vais vous le lire. Alors, Julie, une actrice de théâtre, reçoit une lettre de Kaito Kid qui menace de voler un jouet lui appartenant. Cette dernière décide de se faire aider par Kogoromori. Selon lui, le vol aura lieu lors de la représentation de la pièce Joséphine, dont Julie est la vedette. Conan, Ran et les Detective Boys Aibara et même Sonoko sont de la partie. Le kid sera cette fois particulièrement facile à reconnaître pour Conan, Agasa et Aibara en tout cas, car il se déguisera en Shinichi alors que la pièce est bien entamée. Le kid essaye de s'échapper, mais Conan le poursuit et livre un combat contre lui en haut du théâtre. Le combat se terminera sur le toit d'un métro après que le kid se soit encore évadé. Le lendemain, Conan et les autres prennent l'avion accompagnés de Julie et de toute sa troupe, le kid n'ayant pas volé le bijou. Conan va le surveiller de très près. La sérénité du vol est alors interrompue par le décès soudain de Julie empoisonnée au cyanure. Conan va vite résoudre ce meurtre après avoir montré que le poids. Ouais, attends, mais c'est un synopsis complet du film, c'est pas. Ouais, je comprends pas non plus. Chocolat, Conan. Ça sent bien. Ouais, faut pas lire, je l'ai lu hier. Ouais, bah super. Bon, vous avez le spoiler au pire. De toute façon, est-ce qu'il y a vraiment grand chose à spoil? Je sais même pas. De toute façon, c'est. Alors, la personne est morte. Voilà. Bon, en gros, voilà, c'est typical scène où il y a Magic Kaito qui veut récupérer un joyau, Conan qui l'en empêche et tout, et puis ben après cette scène de théâtre, bah, il va voir la scène de l'avion où un meurtre va être commis. Voilà. C'est souvent ça aussi dans les films avec Magic Kaito. Hein. C'est jamais lui vraiment le grand méchant de l'histoire. C'est souvent il y a un meurtre et lui il était là pas par hasard, mais voilà, il avait un but. Mais il y a un meurtre qui se passe au même moment. Ouais, c'est ça.
Bah écoute, est-ce que je dois vraiment mettre une partie spoiler? Oui, je vais la mettre. Même si je sais même pas, j'ai pas lu le reste du synopsis, mais peut-être qu'il y avait le gros spoiler du truc. Mais bon, au pire, on s'en fout. C'est une enquête assez banale et il y a plein de trucs qui me dérangent avec cette enquête. Mais pour moi, on va passer à la partie spoiler du coup. Voilà, même si en soi, il faudrait, il y en a pas vraiment, mais je vais quand même le mettre pour au cas où. Merde, je me suis trompé de truc. J'ai fait le con. Non, c'est bon. Mais du coup, ouais, pour revenir au film, la partie avion, du coup, oui, il y a le meurtre qui est commis en mode empoisonnement et tout. En fait, déjà, il y a une scène qui m'a assez trigger. Bah, c'est que Conan, il s'en doutait en fait, hein, qu'elle allait lui arriver un truc, hein. À qui ça, à la meuf? Oui, c'était pas vraiment le vol de bague, hein, il regardait vraiment beaucoup trop bien tout ce qui se passait, genre. Enfin, tu sais, Après, ouais. normalement, le motif, c'est oui, on va lui voler la bague. Et puis on va la tuer. Mais il y a quand même plein de trucs qui font que... Heureusement que la bague était sur cette personne qui allait se faire assassiner pour une toute autre raison. Qui est claquée, hein, cependant. Ouais, j'avoue. Ça, c'était vraiment la raison. On va la tuer. Comme ça fait un meurtre. Et du coup, moi en fait, ce qui me dérange vraiment avec cette enquête, c'est que... C'est encore une suite de coïncidences, hein, c'est typique Conan, mais là ça prend de telles proportions que ça n'a plus aucun sens en fait. Genre, la personne projette de tuer la fille à la bague en lui tartinant, en la faisant tartiner du poison sur le visage. Comme par hasard, voilà, elle va se mettre ça sur le visage. Comme par hasard, on va lui offrir de la nourriture. Comme par hasard, elle va en manger. Comme par hasard, elle va aller voir les pilotes. Comme par hasard, les pilotes vont lui baiser la main. Comme par hasard, les pilotes vont eux-mêmes manger en service. Parce que voilà, ça arrive souvent que des pilotes mangent en plein service. Comme par hasard, ils vont s'empoisonner eux-mêmes. Comme par hasard, bah... Il y a Magic Kaito qui était déguisé en un gars qui va nous révéler qu'il a un bac plus 3 en pilotage. Comme par hasard, il va prendre un coéquipier Conan. Parce que voilà, normal. Puis, comme par hasard, il fait un mauvais temps. Du coup, bah... C'est dur de pratiquer comme ça dans un mauvais temps. Comme par hasard, il y a un con qui a touché les boutons au-dessus qui fait que t'as tout le kérosène qui fusionne. Enfin... Comme par hasard, Magic Kaito, il va se péter le bras, il va faire piloter Ran. Je sais pas, tu vois, il y a vraiment une suite d'événements en mode. Ouais, mais ça fait beaucoup de. Ouais, c'est vraiment une coïncidence, entre guillemets, sur coïncidence. Alors que de base, c'est juste une femme qui empoisonne une autre. Et là, bah, ils en viennent à se cracher avec un avion. Ah, elle, à mon avis, son amende, elle va être colossale. Hein. Sa peine de prison plus la dette, là, ça va. Je crois qu'elle s'est dit, oh c'est bon, au pire si je me fais attraper, bah j'ai juste un cadavre sur les bras. Pas seulement. Mais sinon, il y a un autre truc qui m'a assez surpris, c'est que on sait que Kogoro Mori, il a peur du vide. En plus, voilà, j'en ai beaucoup parlé avec Lushaya, mais il a peur du vide, mais là, il a jamais eu peur une seule fois alors. Alors que bon, l'avion, il a fait des trucs pas fous, hein. L'avion, il n'arrêtait pas de s'abaisser, machin et tout. Enfin, tu vois, il faisait vraiment des mouvements que tu le dis, choquants. Et Kogoro, il a montré aucun signe comme quoi il avait peur. Hein. Alors qu'il y a un petit moment où il a montré, mais vite fait, quoi. Oui, mais après, c'est peur parce que tout le monde avait peur, tu vois. T'as pas envie que l'avion se crache. Mais même, il avait... À tout moment, il pouvait regarder par le hublot et tout. Il a fait aucune réflexion sur le fait qu'il avait peur du vide, tu vois. Et je sais pas, même... Tu sais, même en rentrant dans l'avion, il aurait pu faire j'ai peur qu'il arrive un truc, tu vois. Et il y a vraiment rien eu. Et je sais pas, je trouve que c'est un peu décevant, genre. Ça casse un peu Je vois, ouais. le truc qu'il y avait sur le perso. Je sais que c'est un détail, tu vois, mais à partir du moment où tu leur fais des peurs et tout, bah il faut quand même les mentionner de temps en temps. Surtout que bon, bah quand tu vois ce qui arrive à l'avion, il aurait fallu au moins une réaction de Kogoro pour te dire, bah je flippe quand même. J'avais pas fait attention, mais c'est vrai que c'est un détail qui est assez bête et pourtant ils auraient facilement pu le faire, quoi. 2-3 petites minutes vite fait, je pense c'est rien. T'as Kogoro qui chiale limite. Et je sais pas, ouais, si toi t'as envie de parler de certaines scènes, comme ça je réfléchis à d'autres, mais...
Bah en soi, à part les scènes stylées, est-ce qu'il y a vraiment une scène qui m'aura, je sais pas moi, par exemple, fait chier, que je réfléchisse? Bah le fait que Ran ne se... Attends, c'est pas la première fois, si, qu'elle rencontre Kaito qui est déguisé en Shinichi, si? Ouais, mais c'est la première fois qu'elle sait que c'est lui. C'est parce que dans un autre film, bah, il y a Magic Kaito qui a sauvé la mise à Shinichi, un film qu'on a. Oui, mais après ça se base sur des événements de l'anime. Est-ce que dans l'anime, il y a un moment où... Ah ça, je me rappelle jamais. Ah, ça que je me demande. Parce que sinon, Ran qui est en mode ah tiens, Shinichi, ça peut être que Shinichi. Après, elle se méfie quand même de lui parce qu'il a vraiment des réactions qu'il n'a jamais eu avec elle. Et c'est logique, tu vois. Bah, rien que lui dire ouais machin t'es belle et tout, bah il le disait jamais. Et du coup le fait que Magic Kaito le dise, bah elle s'est dit bah attends ouais, c'est bizarre ça, il s'est passé quoi. Mais ouais non, ouais. Dans l'ensemble de scènes chiantes, à part les classicos coïncidence sur coïncidence, même des fois illogiques. À part ça, pas vraiment. Hein. Bah y a... Ouais, y a... Je me suis dit, oh putain, vraiment. Ah ouais, je sais pas, moi il y a quand même quelques scènes, hein. Même si c'est une scène ultra stylée. C'est la scène où Magic Kaito va sortir de l'avion pour créer la piste d'atterrissage. Parce la piste d'atterrissage c'est illogique, hein, par contre. Une voiture de police, déjà il y en a jamais autant dans le monde. Qui, oui, comme par hasard, la quantité qui arrive est pile poil assez pour faire le rectangle. Et en plus, le fait... Pourquoi tu ferais un mur sur le rebord de l'eau? Quel est l'intérêt? Ah, je sais pas. Au cas où s'il saute dans l'eau, tu le bloques avec une voiture? Mais après, tu vois, j'ai quand même trouvé la scène ciné, mais ouais, en vrai, c'est n'importe quoi. Comme par hasard, il y a la police qui pourchassait le faux kid à cet endroit-là, tu vois. Bah, comme par hasard, Magic Kaito, il peut s'en servir, parce que voilà... Ouais. Mais tu vois, la base du plan était quand même... Tu vois, c'est quand même stylé, c'est quand même Magic Kaito qui va se sacrifier, entre guillemets, pour bait la police, pour créer la piste d'atterrissage. Mais c'est clairement, ouais, bah c'est clairement pas réaliste, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est casse-couille. Sinon, il y a un autre truc qui m'a fait rire. Je sais pas si c'était dans ta trad aussi. Je sais qu'avec avec Lucia, on avait une trad différente, donc je sais pas s'il a dit exactement ça. Mais il y a un moment, quand il se crache dans la tour de contrôle, et que tu sais, t'as les explosions, t'as les camions qui explosent, t'as tous les véhicules qui explosent, et puis t'as le directeur du truc qui a du sang sur la gueule parce qu'il s'est pris de la vitre, et qui fait « Personne n'est blessé de notre côté !» Je me dis, vous êtes pas sûr qu'il y a pas peut-être un gars lambda qui est mort dans une explosion en bas, genre T'as eu 30 000 explosions là? Je m'en souvenais pas. Ouais, mais enfin dans ma trad ils ont vraiment dit, vous inquiétez pas, personne n'est blessé ici dans la tour. Alors qu'en bas de la tour... Je crois que c'est Et en bas de la tour il y a tout qui a explosé, tu sais. Oh non mais j'étais en mode, c'est sûr? Je sais pas sur quoi vous vous basez, mais il y a peut-être des morts là sur le terrain. Après on est déconnant, il y a pas de mort. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Ah mais mec, moi ça m'a fait rire. Personne n'est mort, je me suis pris une vitre à la gueule, je saigne, mais moi je vais très bien. Et tous les gens au sol, t'inquiète. Ils ont survécu. Il y a quoi aussi En vrai la motivation de la tueuse, j'ai vite fait lu, mais j'ai même pas essayé de comprendre. En fait, j'ai trouvé ça claqué à partir du moment où elle disait « Oh, ma fierté de maquilleuse !» Et j'étais en mode « Ok. » Ouais, non, c'est de la merde. Sa fierté de maquilleuse, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est... Ah non, mais la fierté de maquilleuse. Tout le monde est fier de faire ce qu'il fait, hein, au point de tuer quelqu'un si on l'insulte. Hein. Personne ne se fout de la gueule de la fierté d'une maquilleuse. Ah, elle va tartiner au poison, là. Comme par hasard d'ailleurs, parce que la preuve qu'il y avait contre elle, c'est... Enfin, tu sais, la preuve, ils l'ont tiré de... Ah, tu vois, au début du film, quand les gamines voulaient se maquiller et tout, et que tu lui as pris des... Oh là là, mais tu pouvais pas ranger ton flacon plus précieusement, genre? Je sais pas, si tu voulais l'utiliser pour tuer des gens, tu le mets pas à disposition des enfants. C'est un peu con, non? Ouais, non, c'est de la...
Il y avait quelques... Ouais. Après bon, le duo Conan Magiquetto, qui était grave stylé. Hein. Il y a plusieurs scènes. Service, hein, bien. Ah oui, c'était purement du fan service. Hein. Par contre, ouais, ça fait bizarre à chaque fois, tu sais, quand Conan il prend sa voix de gamin chiant pour faire ah, moi aussi je vais venir, moi aussi. Oh, ça horrible. Chaque fois je suis en mode ah, tu perds tellement de charisme en faisant ça. Alors que quand la CEO prend la voix mature et tout, je trouve ça trop stylé, tu vois. Et puis quand il prend sa voix de gosse, c'est insupportable, j'étais en mode ah, c'est dur. Ça fait je suis d'accord, ça. J'avais envie de dire ça sort du personnage, mais enfin oui et non. Mais ouais. Et sinon, un autre reproche que je peux faire au film, après je l'ai beaucoup aimé. Enfin, je l'ai beaucoup aimé. Tout est relatif quand vous voyez les films comme ça. Oui, c'est un de ceux que j'ai moins apprécié, mais j'ai quand même bien aimé. C'est que du coup, le film se passe que dans 2 endroits en fait. La partie 1 au théâtre et la partie 2 dans l'avion. Ouais. Et ça, ouais, ça change un peu de tous les autres films Conan qu'on avait eu où t'avais toujours le petit passage style en skate et tout. Et là, forcément, t'en avais pas, à part si Conan commençait à faire du skate sur le toit de l'avion, ça aurait été un peu drôle. Mais non, c'est pas trop arrivé. Y'a quoi encore que j'ai retenu de ce film? Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup à dire, mais justement, je suis en train de, de le repasser dans ma tête pour voir s'il y avait vraiment des trucs intéressants. Ouais, il y a une scène que j'ai trouvé marrante, c'est quand Shiratori il se la pète avec son pont là en mode ah là là, il faudrait que j'invite c'est Sato, je crois qu'il veut inviter là-bas machin et tout. Ouais. Et en vrai, j'avais un souvenir comme quoi il réagissait justement au fait que l'avion avait un peu pété son pont, mais en fait pas du tout. Et je sais pas, j'étais convaincu qu'on le revoyait à la fin en mode putain, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon pont, machin. Et je sais pas, c'est un souvenir qui n'existait pas en fait. Je suis un peu déçu. Parce que bon, la piste d'atterrissage, son pont transformé en piste d'atterrissage là, c'est assez marrant. Ouais, en soi, j'ai rien d'autre à dire. Hein, il n'y avait pas les meilleurs persos dans ce film. Enfin, moi, je préfère Megure à... Comment il s'appelle? C'est Nakamori? Je sais plus. Je sais jamais. Ah oui, c'est Nakamori. Nakamori. Ouais, je préfère 100 fois Megure à Nakamori. Mais... Après, c'est toujours marrant de voir Nakamori et Kogoro se disputer. Mais c'est... Voilà, c'est... On n'a pas vu Megure, on n'a pas trop vu Shiratori, on n'a pas trop vu... Le film était tellement focus sur l'avion, enfin, il y avait aussi pas l'avion, mais... Enfin, avant l'avion, pour moi, c'est juste en Merdland, il se passe rien. Donc pour moi, le film se passe vraiment que dans l'avion. Et ouais, à part une enquête, mais pas vraiment une enquête, parce que la moitié du temps, c'est d'atterrir, D'ailleurs, on en parle que... On lui fait ah mais tu as pas jeté la preuve dans une poubelle de l'aéroport mais t'as préféré te l'envoyer chez toi. Trop smart franchement. Ouais, par contre, ouais. Ah, comme ça on retrouve pas la preuve, tu te l'envoies à toi-même genre. Je crois parce que ouais c'est Lucia qui m'a fait la réflexion hier, mais c'est vrai qu'elle aurait peut-être eu plus de chance si elle l'avait glissé dans une des poubelles de l'aéroport, hein, vu le nombre de poubelles qu'il y a à l'aéroport. Il l'aurait peut-être jamais trouvé, alors que là, pour se l'envoyer chez elle... je crois même que tu préfères l'envoyer à un random, genre. Et mettre un faux nom. Ouais, c'est sûr. Mais il va recevoir cette lettre, il va savoir qu'est-ce que j'en fais, je sais pas, je vais la jeter à la poubelle. Voilà, oh encore ces pubs de merde là, hop, poubelle. C'est ça. Est-ce qu'il y a un autre truc que je voulais retenir? Non, Ah si, il y a un autre truc qui, ouais, voilà, c'est aussi une coïncidence, c'est en mode, oh là là, comme par hasard, Ran voit que la vie des gens se pose sur ses épaules et tout, elle est pas confiante et que Conan doit se cacher dans les toilettes pour faire revenir Shinichi pour lui donner confiance en elle. J'étais en mode, ouais, fan de service encore, hein. À chaque film il faut que Conan se fasse passer pour Shinichi pour rassurer Ran, quoi, et... Bon.
le disciple de l'autre con de Kid. Vraiment. À son disciple là, qui vraiment, il voulait juste voler une montre. Il se fait courser par 10 voitures de police. Le pauvre. Genre, j'ai pas compris. C'est vraiment trop bâclé comme explication. Ah, ça devait être le disciple de Kid. Non mais attends, mais déjà c'est qui? Est-ce que on en a déjà entendu parler? Qu'est-ce que tu racontes, mec? Non mais... Voilà, mais dans la globalité du film, voilà, moi je l'ai quand même très bien noté. Parce que voilà, on vous dit que du mauvais du film, en soi, il est très bien. Hein. Moi j'ai bien aimé, hein. Même si au début je me suis fait chier. À partir du moment où dans l'avion, bah t'as eu full de fanservice, et comme moi, voilà, je suis... bah comme Xar, on aime beaucoup trop Conan, bah comme Lucia aussi, voilà, hein, pour englober tout le monde. Il y a quand même des scènes où voilà, t'as envie de te dire c'est trop bien, mais ouais, ça remonte pas tout le film. Mais je l'ai quand même bien noté, je crois qu'il n'y a plus rien à dire sur ce film, hein, c'est déjà fini, il était un peu vide. Hein. Comme j'ai dit, malheureusement. Ça se passe à 2 endroits, donc... Mais je trouvais que les 20-30 dernières minutes passaient beaucoup plus vite que la première heure. Oui. Donc ça c'est un peu triste. Ça compense, je sais pas. Ouais. Mais comme je peux pas noter, enfin pour le moment j'arrive pas à noter un film Conan en dessous de 5. Je lui mettrai pas 5, pas 6, je lui mettrai quand même 7. Voilà, j'ai passé un très bon moment sur le film. Même si au début j'étais en train de bailler, j'étais en mode putain... C'est pas le plus mauvais film par hasard. Et finalement les 30 dernières minutes m'ont fait mentir et je l'ai quand même plus apprécié que celui d'avant. C'est quoi la pire note que t'avais mis à un film Conan jusque là? Bah c'est 6, c'est le film juste avant, c'est... Crossroads, ok. Crossroads. Voilà, je sais pas si toi tu... J'ai pas grand chose d'autre à dire, voire même rien du tout. Et j'ai cité aussi entre 8 et 7, et la que j'ai vu c'est 7. Ouais, bah comme moi quoi, on reste constant. C'est marrant parce que ouais, je l'avais mis 8 au début au film et je l'ai passé à 7. Et j'avais envisagé le 6, hein, surtout en disant tout ce que je dis maintenant, je suis en mode... Mais en vrai, qu'est-ce que j'ai encore aimé dans ce film? Pas de service. Et voilà, et le truc c'est pur fanservice que j'ai aimé. Vraiment, y a rien d'autre dans le film. C'est vraiment les phrases entre Majin Kaito et Conan que j'ai trouvé trop bien. Ça aurait pu être un épisode, ça aurait été mieux noté. Mais c'est un film, ouais. malheureusement. Ouais. Après 7 c'est une très bonne note. Hein. C'est généreux. Voilà, on est généreux. Ce film mériterait pas 7, mais nous, comme on est des Conan beaucoup trop fans, j'allais dire un mot, mais je crois qu'il est ban, donc je vais pas le dire. Mais on est des Conan beaucoup trop fans, bah du coup on a mis 7. Écoute, bah je crois qu'on peut arrêter la review ici, hein, sauf si... Ouais. Prochain film, trop bien. Sauf si Lucia veut faire son petit commentaire sur Majin Kaito, mais... Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Franchement, prochain film, je croyais que très mal animé au début, c'est tout. Ah oui, c'est vrai que Michel avait souligné ça, c'est que il y avait beaucoup trop de plans fixes avant. Enfin, au début du film, pendant toute la scène du théâtre et tout. Il y a que des plans fixes qui s'enchaînent, qui défilent. Bon. En même temps, c'est une scène de théâtre, hein, c'est pour te faire comprendre à quel point c'est chiant de regarder du théâtre. C'est une belle métaphore de la vie, en fait. Bon, je vais déjà mettre l'affiche du film 9, pour pas oublier. Quoi. Impatient pour le film 9, je pense que ça va être sympa. Stratégie above the death. Surtout pour la partie Kogoro, que j'apprécie beaucoup. Ah bah écoute, je m'en rappelle plus comme ça. Hein. Franchement, ma mémoire c'est incroyable. Je pense que tu seras heureux au moment où tu verras la partie avec Kogoro. J'ai trop hâte. Voilà. Je sais pas si tu t'en souviens, Lucia. La partie avec Kogoro du prochain film, donc stratégie. Trop bien, je m'en souviens pas, non. Ah bah tu seras aussi heureuse le moment où ça... où tu le reverras. Bon, bref, on peut arrêter la review ici. Hein. On se retrouve pour le 9e film la prochaine fois pour Stratégie Above the Death. Normalement, qu'on fera la semaine prochaine. Et sur YouTube, je sais pas quand on la fera, enfin quand vous l'aurez. Allez, au revoir tout le monde, au revoir YouTube. Au revoir. Ouais, j'avais lancé le record. Mais là, je vais le couper là. Non mais, t'inquiète. T'as bien mis film 8? Oui, c'est bien le film 8. Le film 8, ok ça va. Allez, au revoir les gens.